Salut à tous, j'avais envie de vous refaire une petite vidéo au sujet de l'ACA parce que la première, elle est particulièrement longue et surtout que je suis parti en roue libre totale. Je me suis fait plaisir, c'est le but. Mais bon, voilà. Donc déjà, l'histoire, elle a commencé en 2002 exactement. Elle a commencé en 2002 avec mon pote Nico, comme je vous ai dit, et non en 2005. Donc déjà, j'avais à peine 16 ans, quoi, et j'étais un adolescent, et il n'y a pas d'âge pour aimer le foot, mais bon, voilà. Donc ça fait déjà 20 ans, mine de rien, cette histoire que ça dure. Donc voilà, avec mon pote Nico, j'ai envie de faire un petit clin d'œil. C'est que les copains de lycée que je t'ai parlé dans la première vidéo, c'était par exemple Rachid, Jérôme. S'ils regardent cette vidéo, petit clin d'œil. Mais il va falloir que j'abrège. Déjà, on sentait qu'il se tramait quelque chose. Qu'il se tramait quelque chose parce que on a connu quelques grands moments même avant d'être professionnel. Je parle qu'à mon époque à moi. Mais par exemple, la Coupe Gambardella, on a vu le bus de l'Olympique Lyonnais avec Benzema, Ben Arfa. On a eu un huitième de finale de Coupe de France contre Amiens. Voilà, donc il y avait déjà des belles choses qui se passaient. Après, je voulais revenir sur un point. Je t'ai pas parlé de Benjamin Somme, parce que parler de Benjamin Somme, ça revient au même que de parler de la CA. C'est un pléonasme, ça va forcément de pair. C'est voilà, Benjamin il est venu, il est parti, on va vite faire en parler, mais voilà, Benjamin, il est dans les étoiles, bien sûr, les étoiles sur le bras. Mais Benjamin, il nous a apporté des buts victorieux, il nous a... Voilà quoi. Donc ce que je veux te dire, c'est que quand je te dis que je suis tombé amoureux de la CA, quand je suis tombé amoureux de la CA, ben Michel Esteban, tout ça, mais il y a aussi Benjamin Somme. Et c'est l'état d'esprit. Et j'étais pas amoureux du football, mais l'état d'esprit. Et il y a des joueurs qui sortent du lot. Tu te dis, wow, et tout, machin. C'est voilà, quand tu vois Somme jouer, wow, ça commence à te plaire. Tu vois qu'il commence à y avoir des recrutements intéressants, tout ça. Là, je parle de la période AC Arles, avant l'entente. Parce que c'est bien une entente. Ah, je te l'ai dit au fait que c'est... Je crois pas que je te l'ai dit. Que le lion qui mord le ballon, c'est le père à mon pote Nico, qui l'a dessiné avec son collègue. Et c'était pour l'anecdote. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit et je le crois. Et bien finalement, cette histoire des bons moments. Et le 22 mai 2009, on monte, on gagne le match face à Rodez. J'ai encore la place de match et elle est dans un demi-cadre parce que je vous les ai pas tous montrés. Pour l'anecdote, on a fini à 4 points d'avance l'AS Cannes. L'AS Cannes, je sais pas si c'était avant ou après que Salerno il coule. Voilà. Donc, qu'est-ce que je te raconte? Pour le petit clin d'œil aussi, parce que c'est un clin d'œil sincère, parce qu'ils sont pas... Quelqu'un qui a une grande importance dans l'histoire du club, qu'on le veuille ou non, c'est monsieur Jean-Marc Conrad. Donc voilà, les polémiques, c'est pas le but, mais d'empêche que c'est quelqu'un qui a eu son importance dans le club. Moi, il ne m'a fait aucun mal, je dirais même bien l'inverse. Donc voilà, c'est quelqu'un que je n'ai pas envie de ne pas citer. Pour l'information, mon poulet de journaliste, quand tu dis les joueurs de l'ACA, on dit ACiste, hein? On ne dit pas Arleso Avignoni, ça veut rien dire. Ça pique l'oreille. Déjà que j'ai des prothèses, mais tu vas encore plus me piquer l'oreille, c'est ACiste ou Arlésien plutôt, hein? Plutôt Arlésien qu'Avignoni, hein? Tant qu'à faire, hein, même si j'irai contre maintenant, plus du tout. Non, mais voilà, c'est vrai que c'était des termes, ça, Arleso Avignoni, genre ACAA. Alors, j'ai aucun souci avec AC Arles Avignon.
D'ailleurs, au final, j'ai plus été supporter de Arles Avignon que de l'AC Arles en termes d'intensité et en termes de durée dans le temps. Donc vraiment, il y a aucun souci avec ça. Merci à eux. Mais bon, ACAA, ça pique quoi. Voilà. Donc je voulais revenir après, vite fait, sur 2009. 2009, ben donc du coup, on se retrouve à aller à Avignon. On a bien senti au début qu'il allait y avoir une petite crise identitaire entre les supporters d'Arles et d'Avignon, que ça allait être compliqué. Et après aussi le fait que l'association, elle était gérée à Arles et la section amateur, la section professionnelle gérée à Avignon. Donc forcément, c'est sûr que ça risque d'être compliqué. Tu as un club, deux entités, tu as deux villes, voilà. Donc au final, après, quand tu vois que les supporters arlésiens, ils sont très bien avec les supporters avignonnais, tous ensemble, pour la même passion, autour du, autour du même club, eh ben, franchement, voilà, moi, c'est ce que je retiens de positif, quoi. Donc, pour te revenir brièvement et froidement sur la première année de Ligue 2, en 2009, j'étais déjà ultra fan de la CA, mais là, c'est la première année qu'on était professionnel. Donc déjà, peut-être en plus qu'on a gardé une partie de l'équipe, on s'est renforcé, on a peut-être trouvé quelques pépites comme Ayou et compagnie, mais vraiment, c'était l'état d'esprit. Parce que cet état d'esprit, dans les vidéos sur mon blog, j'en vois qui en parlent. Esteban, Benjamin Psom, Jean-Marc Conrad, dans les interviews d'après-match, ils le disent, une équipe de copains, un groupe sain, on n'a pas forcément le meilleur budget, le plus gros budget, enfin loin de là, mais on joue avec notre cœur. Voilà, moi c'est vraiment ça qui m'a fait tomber amoureux du club. Hein. Voilà, j'ai des souvenirs de Sébastien Piocel qui taclait dans tous les sens, qui jouait ses tripes sur le terrain, qui voilà quoi. Donc il finissait transpirant avec ses cheveux longs. C'était la grinta comme on dit, et c'était la rage de vaincre. Bébé, figure-toi qu'on va pas s'arrêter là, comme je t'ai dit. Le 14 mai 2010, qui c'est qui nous fait monter en Ligue 1 le 14 mai 2010? C'est un but de Benjamin Psom contre... Eh ben je sais plus, j'ai un trou, parce que j'en ai tellement. C'est un but... Attends, mais contre Clermont. Mais bien sûr contre Clermont, bien j'ai au match, je te l'ai dit dans la première vidéo. Voilà, donc le 14 mai 2010, tu montes en Ligue 1. Après, tu peux pas aller plus haut, hein. À un moment donné, il va bien falloir s'arrêter. Tu peux plus. Donc voilà, tu vois, Benjamin, il a toujours été dans tous les bons coups, et puis, voilà. Donc on se retrouve en Ligue 1, tu as compris? Avant de trop partir sur la Ligue 1, un truc qui m'a vraiment dégoûté, c'est que quand le Canal Football Club, ils ont fait la remise des trophées du meilleur entraîneur de Ligue 2, et que tu le donnes à Franck Dumas, sans déconner. Là, j'en parle. Merde, tu le donnes à Franck Dumas. J'ai rien contre, en plus, il est venu chez nous. Mais c'est sûr que Franck Dumas et son équipe, ils avaient fini mieux que nous. Mais regarde l'ensemble du parcours, le budget de l'équipe. J'avais la haine quand c'est pas Michel Esteban qui a gagné le trophée de meilleur entraîneur de Ligue 2. On va y revenir dessus après sur... voilà. Donc, on se retrouve en Ligue 1. On se retrouve en Ligue 1. Je vais pas tout... voilà. Mais en Ligue 1, ça commence à être un peu la catastrophe. Il y a moins d'ambiance, il y a beaucoup de soucis. Tu gardes... voilà. En Ligue 1, ben c'est vrai que quand tu vires Michel Esteban, moi j'étais pas en interne dans le club, hein, mais c'est vrai que ça te fait un coup au moral. Tu te dis, non, sans déconner, t'as osé faire ça, franchement. Je dis pas que le mec il est intouchable, mais quand même. Donc déjà, je pense que ça a un peu jeté un froid en partie avec les supporters arlatans. C'est d'ailleurs le tatouage qui est là, c'est le tatouage des supporters arlatans.
Donc voilà, ça jette un froid. Les supporters, ils deviennent anti-Salerno. Je l'ai été aussi, et je le suis toujours, même si j'ai pris du recul. Donc voilà, donc en Ligue 1, tu changes beaucoup de joueurs, tu vas en chercher certains, tu sais pas trop d'où ils viennent, mais j'ai pas envie d'épiloguer là-dessus. Retenons que le meilleur, le positif. Mais parlons franchement de ce qui nous a pas plu, c'est aussi le but. En Ligue 1, un truc qui m'a marqué, c'est quand, après un match, Fabien Laurenti, il dit en interview, oh, m'arbitrez-nous comme tout le monde. Oh, mais Fabien, c'est pas un con s'il le dit, c'est bien qu'on se fait voler. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que quand Monsieur Pierre Ménez, il nous dit, ouais, machin, il faudrait des sanctions contre ce joueur. Mais tu es malade, arrête-toi. Tous les joueurs se plaignent tout le temps et ont des comportements bien pires et le disent de longue. Je le vois de longue au CFC, ils disent de longue, on s'est fait voler par l'arbitre et machin et machin. Et tu dis rien, c'est acquis, c'est courant. Mais quand Fabien Laurenti, oh, il a le malheur de jouer à Arles-Avignon. Mais quand Fabien Laurenti, il a dit ça, eh ben Ménès, je vais rester poli, hein. Mais j'avais la haine au CFC quand on se faisait pisser dessus. Quand j'ai dit le terme pisser dessus, dans ma première vidéo, c'était ce manque de respect, ce mépris, cette condescendance, et à un moment donné, on n'est pas des cons descendants. Nous, on est des cons montants. Enfin, on n'est pas des cons, mais on est montants, on n'est pas descendants. Donc, franchement, ce mépris, c'était trop. Franchement, ça fait mal au cœur. Je t'ai évoqué beaucoup de choses qui m'ont fait mal au cœur. Mais ça aussi, ça m'a fait mal au cœur. Et merci, Frédéric Antonetti, qui avait pris notre décharge, je sais plus quand, mais qui avait un peu... Il avait pris notre décharge, ben voilà. Merci Fredo. Je te connais pas, mais merci Fredo. La Ligue 1. Rapido, ouais, parce que je veux pas trop dépasser 20 minutes. Dans ta tête, tu te dis au pauvre. 2011-2012, la Ligue 2. Je te réunis un peu ces deux saisons. Avant d'avoir fait partie des KUA. Parce que en 2011-2012, dans ma vidéo, je t'ai parlé d'une pause jusqu'en 2015, mais c'est là où j'ai craqué en roue libre total. Parce que j'ai pas eu de pause. En 2012, j'ai eu mon accident, c'était pas dans la trêve. Je suis retourné au stade avec le bandeau. Je sais pas si c'est la fois où je suis allé voir les KUA. Mais quand je suis retourné au stade, j'avais le bandeau que je sortais de la clinique. Et j'y suis allé tout le temps. C'est juste que j'étais plus abonné. Et si tu vois toutes les places, hormis celle d'hier, voilà. Donc je sais même pas, soit tu te dis, je suis fini à la piste quand tu te re-regardes. Mais c'est comme ça. Donc voilà, 2011-2012, j'allais toujours beaucoup au stade. Qu'est-ce que je retiendrai? Moi, je retiens des trucs qui m'ont marqué. C'est par exemple quand j'ai dit à mon pote Nico, Ludovic Butel, la même charme de Butel. J'ai un souvenir d'un arrêt de Butel, pas comme ça, la même charme. Voilà que c'est vrai. J'ai dit à Ludo, moi, on s'est parlé qu'après, hein. J'ai dit à mon pote Nico, ouais, mais c'est quoi ce gardien? Mais il sort d'où, quoi? On dirait Thomas Price et tout, la même charme. Butel, déjà d'entrée, je le connaissais pas, je l'ai vu à la télé, je me suis dit, voilà, d'entrée, j'étais fan, quoi. C'était un honneur d'avoir un joueur comme ça aussi. Un aussi grand gardien qui, en plus, il allait loin, un meilleur gardien, et machin. Et après la Ligue des Champions avec Bruges et tout. Non, vraiment, c'était le patron. C'est dommage qu'on l'a pas eu avant même. Après, j'ai envie de te parler de Romain Rocky. Moi, Romain Rocky, c'est un joueur que j'ai trouvé très bon chez nous. Il me plaisait beaucoup. Et pour l'anecdote, son but à Romain, son but qu'il met, je l'ai visionné une dizaine de fois. Son but qui est énorme, là, je sais plus contre qui, tout ça. Son but énorme qu'il met. Je regardais le match en multiplex. Chez mon pote Nico, il y avait le multiplex et tout. Ouah, comme ça et tout. Et Nico, il me dit, oh, mais tiens, un sou. Mais parce que j'étais limite, ça y est, j'étais devenu, mais depuis longtemps,
encore plus amoureux de la CA que lui. Attends, lui suivait la CA 20 ans avant moi. Et il est beaucoup moins sous chicks que moi. Mais moi, ça y est, j'étais vraiment excessif. Excessif. C'est ce que je t'ai fait aussi comprendre dans ma première vidéo. Tu déposes le cerveau et tout. Attention, excessif, jamais de fumigène. Et à part arbitre enculé, ça s'arrête là. Hein. Voilà, hein, excessif dans ton cœur, dans ce que tu ressens. Quand tu vas avoir un entraînement que tu dors pas de la nuit. Parce que quand j'allais voir les matchs professionnels, des soirs, je dormais pas de la nuit, tellement je me languissais le lendemain le match, de retrouver les copains, tellement je me languissais. Alors des soirs, ça rendait malade de passer plus de temps sur la rocade d'Avignon que le trajet d'Arles-Avignon. Mais d'empêche que cette boule au ventre, cette excitation, et après tout le reste, et le blog, et la collection de maillots, tiens voilà. Donc je te racontais quoi? Ouais, Romain Rocky, son but et tout, c'était génial. Par contre, je suis pas sûr. Mais à l'époque, j'ai été énervé d'un truc, j'avais la haine. Il me semble, est-ce que ça aurait été déformé, est-ce que je l'ai lu? Mais à l'époque, j'ai été énervé, genre il a dit le club c'est Avignon. Il aurait dit le club c'est Avignon ou je l'ai lu, je sais plus. Franchement, à l'époque, j'avais la haine, mais une haine. Mais voilà, c'était pour l'anecdote. D'empêche Robin que si, voilà, s'il y a moyen, non mais voilà. Voilà, c'est pour te dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Comme ça s'est passé à l'instant T. Maintenant, c'est 10 ans en arrière, mais à l'instant T, ce qui m'a fait monter, ce qui m'a fait descendre, quoi, voilà. Dans ces moments-là, il y a eu par exemple, voilà, donc là, je t'ai fait un peu la Ligue 2 d'après Ligue 1. J'ai beaucoup aimé des joueurs comme Alvaro Meria, comme Bobo Baldé. Bobo Baldé, ben, il était bourré, mais j'aimais bien parce que la grinta, le costaud, la puissance, tout ça. Shawki Ben Saada, pour l'anecdote, quand mon pote Nico, il me dit, oh, il y a Ben Saada et tout. Oh, le Ben Saada de Lens et tout, machin. Parce que je crois que c'était un peu une star. Enfin, moi, j'ai vraiment dit ça. Ben Saada de Lens, tout ça et tout. Donc voilà, c'est des trucs où il y a toujours quelque chose à te mettre sous la dent, là. Malgré les mauvais résultats qu'il y a eu à une époque et tout. Il y a toujours un petit truc qui te... Ah ouais, ça j'aime, ah ouais, machin, voilà. Donc en 2013, avec les KUA, le Copa Ultra Avignon, je t'en ai assez parlé dans la première vidéo avec tout mon cœur. Donc moi, ce que je retiens de cette époque, c'est que là, on recommence à avoir une belle osmose là. On recommence à avoir quelque chose qui me plaisait dans les années qui ont suivi. 2013. À un moment donné, on a été la meilleure des chances de Ligue 2. On a même cru à un moment donné qu'on pourrait remonter en Ligue 1. Et même pour l'anecdote, avec Jordi, on communiquait. Je sais plus quel match. Si on tape, ben l'équipe là, si on tape Tartampion, on va tous au resto machin ensemble. Ben ça n'a pas loupé. Ça fait partie des moments parce qu'ils avaient gagné. Parce que derrière, tu avais Younis Abdelhamid. Moi, je me régale à voir Younis mettre des têtes à Reims et compagnie. Younis, il est patron. Younis, il est issu de la réserve de la CA. C'est bien de le noter aussi, ça. Donc voilà, patron Younis Abdelhamid. Gaël, je t'en ai assez parlé. Erwan Kentem, patron. Il y avait des jeunes issus de la réserve aussi, comme Samuel Gigot, tout ça. Samuel Gigot, il continue. Moi, je te parle vraiment, moi, de ce... Voilà, tout ça, on avait une belle décharge, une belle équipe, des patrons d'expérience, des jeunes. C'était à peu près cohérent. Moi, c'était à peu près cohérent. Jordi Delclos, quand tu le voyais jouer. Moi, Jordi, quand je le voyais jouer, et je te dis pas ça parce que genre, je l'aimais bien humainement, parce qu'on le côtoyait. Mais Jordi, je le voyais des fois à travers le grillage. Pas, gauche, droite, devant, derrière. C'était un truc dessous. Il était virevoltant dans tous les coups. Et la rage de vaincre, c'est ça que j'aimais, c'est qu'il avait les crocs, Après, j'aurais aimé qu'il continue encore plus longtemps. Bon, voilà, il a continué, hein. Mais voilà, tout ça, il y avait des choses qui te piquaient, voilà. Donc, Jordi, il y en aurait trop à dire. Une petite pause. J'ai soif, j'ai la glotte là. Ouh. En attaque,
J'aimais bien Livio Nabab dans cette époque. Livio Nabab, je pense que ça fait partie des joueurs qu'il avait un potentiel énorme et que si on avait su un peu plus exploiter ses capacités, plus le mettre en confiance, parce que je me souviens du derby contre Nîmes, Livio il te marque un putain de but, un pas bout portant, un putain de but, il te trouve les filets du gardien. Après il a sauté au grillage, quand il m'a un peu abîmé ma batte de rôle, j'ai déjà rigolé. La batte de rôle chez Maison, pas chez Maison, parce qu'il y en a une que t'as achetée, putain j'ai mis tout mon cœur. Non, c'est des moments, c'est génial, t'es dans le parcage à Nîmes, poum, comme je disais, bim, ah c'est trop dur à dire, laisse tomber. Laisse tomber, c'est trop dur. Donc voilà, Livio, pas Livio, voilà. Et pendant ce temps-là, mine de rien, la réserve, l'association, elle se portait bien. Il y avait des gens comme Johan Febrer, comme Edji Taboubi, qui était un ancien joueur de National. Ils nous ont quand même sorti un doublé. Le doublé, le championnat, ils sont montés en DH. Ils sont montés en DH et ils ont gagné la Coupe de Provence. Donc tu vois, côté association aussi, ça se portait bien. On t'envoie en pro du Younis Abdelhamid, du Samuel Gigot. C'est aussi le but d'un club pro, ouais, de se structurer, et en plus tu te portes bien. Donc voilà, je t'ai fait un peu la partie amateur. Oui, je me suis mal exprimé des fois dans ma vidéo. Il y a la partie amateur et la réserve. Là, l'équipe 1, maintenant, qu'est-ce que je te raconte encore? Ouais, l'équipe 1, maintenant, c'est l'équipe 1, c'est amateur. C'est la régionale 2, c'est plus la réserve, c'est l'équipe 1, mais en amateur, puisqu'il n'y a plus de pro. Tu as compris ce que je te raconte quand même? Oui, tu as compris. 2014-2015. Là, ça commence à être la merde. On retourne dans nos anciens travers. Je viens de t'expliquer qu'on avait une certaine cohésion. Et encore, je t'ai abrégé. L'équipe, c'était cohérent. Et en 2014-2015, tu recommences à partir en couille. Et les chantages au contrat et pas le contrat. Je vais essayer de rester calme, parce que là, j'avoue que j'ai un peu la haine. Mais, par exemple, quand tu vas me chercher Nyang, moi, j'ai rien contre toi, Mamadou. Mais je le savais très bien qu'il allait rien faire. Et mon collègue, justement, Tony, à l'époque, ouais, il y a Nyang qui vient. Je le savais que Nyang, il était en chaîne de carrière, qu'il ne faudrait pas en espérer monts et merveilles. Et en plus, je le savais qu'il s'en foutait un peu de nous. Et il m'a donné raison. Comme quoi, je suis pas si con. Il a dit le match amical contre l'OM. Il a dit, mon club de cœur, c'est l'OM. Mais on le sait, mais le dis pas, respecte-nous. Petite parenthèse pour TJ. TJ, je sais pas, hein, mais c'est vrai que tu as joué à Nîmes et à Montpellier. Je crois, hein, il me semble bien que tu as dit, ouais, c'est Montpellier, mon club de cœur, tout ça. Et dis pas ça aux supporters ni moi, quoi. Il me semblait, voilà. Des fois, les gars, essayent d'être diplomates. Et tiens, je bifurque. Quand tu connais bien les joueurs, de foot, tu te rends compte qu'il y en a une bonne partie. Le cliché du joueur de football qui serait un peu, voilà. Il y en a un que je vais pas te citer, il a une gueule comme moi, mais en pire, hein. Eh si, je te le cite, il n'y a rien de mal, Franck Ribéry. Vous allez appuyer des fois sur la façon qui s'exprime, Franck Ribéry, que moi j'ai adoré à l'Olympique de Marseille et en équipe de France. Tu vas appuyer sur Ribéry qu'il est un peu machin. Mais les joueurs, tu leur parles, ils sont très, voilà, ils sont intelligents, ça veut rien dire, mais c'est déjà, ils savent faire autre chose que taper dans un ballon. Et quand tu as des mecs comme Erwan ou d'autres, ils sont patrons, ils sont posés, ils sont, voilà, c'est pas que des mecs qui tapent dans un ballon. Parce que même si le football, je trouve ça un peu, il y a plein de choses que j'aime pas dans le foot, les joueurs de foot, des fois, ils se la pètent pas. Et tu prends Gaël Givet, il se la pète beaucoup moins que certains qui jouent à un tout petit niveau et qui croient qu'avec les crampons là, qu'ils ont comme Cristiano Ronaldo, eh ben, ça y est, il se la pète plus que Monsieur Gaël. C'était pour l'anecdote.
Revenons-en à cette saison qui commence à sentir pas bon, là, 2014-2015. Mamadou, c'était pas terrible. Gary Bocali, tout ça, mais c'est déjà un peu en fin de carrière. Mais tu te dis, oh, ils viennent chez nous. Oh, ils viennent chez nous. Ouais, mais moi, j'aurais préféré garder mon équipe de l'année dernière qui était cohérente. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce que je te dis? Excuse-moi, je regarde un tout petit peu mes notes où je fais cut. Non, c'est pas là. Ouais, je vais faire un tout petit cut. Hein. Allez, à retenir de cette période, un que j'ai adoré, c'est l'Arsène Touré. Voilà. Si je dois te dire de 2014-2015, dans ce qui m'a plu, le seul truc que j'ai à retenir de bon, ouais, c'est ça, grosso modo. C'est l'arrivée de l'Arsène Touré. Sinon, il y a des trucs qui vont me venir. Mais bon, voilà. Alors après, à un moment donné, avec le KUA, un petit truc qui m'a gêné, parce que c'est vrai que je t'en ai parlé avec beaucoup d'émotion, hein. Le petit truc qui m'a gêné, c'est... Mais c'est que le président, il était... Bon, c'est quelqu'un qui était très patient, qui a beaucoup donné pour le club et tout ça. Mais un petit truc qui m'a gêné, c'est par exemple d'être toujours à descendre Salerno. Non, arrête de le descendre. Il fait de la merde. Arrête de le descendre. Il a beau... C'est beau, lui, qui fait vivre le club avec son argent, mais arrête de le descendre. Mamadou, tu lui dis, tous ces gens qui vont te prendre en fin de carrière, qui sont là pour toucher leurs petits billets, mais c'est normal qu'ils s'en foutent de venir chez nous maintenant. Ils sont là pour gagner leur pain. Ils ont joué à Montpellier, à l'OM et tout. Ils viennent comme ça en fin de carrière. Ils peuvent t'apporter, attention, leur expérience, leur niveau de jeu et tout. Je ne dis pas, attention, ils peuvent t'apporter. Mais à un moment donné, il faut être lucide et pas être peut-être trop tolérant. Donc c'est vrai que là, je commence à me dire, voilà. Bon, après, ben, de toute façon, on arrivait vers la fin. Hein. On arrivait vers la fin. Bon, après, quoi te dire? Après, il y a la descente en CH2. Tu restes un peu à Avignon pendant un petit moment. Mais ça, c'est anecdotique. Par contre, je vais venir sur des trucs un peu plus importants, à mon goût. Ah oui, et pour le petit clin d'œil, mais un clin d'œil sincère, c'est que là où je voyais qu'il y avait trop de trucs pas logiques pour moi et que ça continuait comme d'habitude, c'est d'aller chercher des entraîneurs comme Monsieur Bruno Irles. Pour l'anecdote, je te jure, c'est vrai. Le truc que je me suis mis sous la dent pour me consoler, sur la vie de mon chien que c'est vrai, on pourrait ressortir mon truc Facebook d'il y a 7-8 ans, Irles, je me suis dit, si tu enlèves la lettre, ça fait Arles à la place du I, ça fait Arles, exactement pareil. Tu vois de quoi je me suis contenté? C'est pour te dire. Parce qu'à cette époque, je me suis dit, mais pourquoi on ne prend pas Yoann Chebrer? Il fait des bons résultats avec la réserve. Mais c'est ça la logique en plus, normalement. C'est que dans la société, en tout cas dans le privé, quand tu es bon, tu montes les échelons. Eh bien, au lieu de faire ton partenariat moisi avec Monaco, au lieu de faire ton partenariat moisi, de mon point de vue, je suis pas au courant de tout, je n'ai pas la science infuse et je ne détiens pas la vérité absolue. Mais de mon point de vue, c'était un partenariat moisi, même s'il y avait peut-être des bons joueurs, ce que tu veux. Mais moi, ça me plaisait pas. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il va faire là, ce mec? Il s'en battait les couilles. Il était pressé de retourner à Monaco, c'est tout. Il était pressé de retourner à Monaco. Et donc, si on avait pris Yoann Chebrer, ça n'aurait pas été pire, je pense. Ça n'aurait pas été pire. Bon, je crois que je t'ai fait un peu le tour de ce que je voulais approfondir. Je voulais pas que ça dure une demi-heure. Déjà, dans l'excitation, c'est ridicule, c'est l'anecdote. Dans l'excitation, l'autographe de Michel Esteban, je l'ai eu en 2009. Je t'ai sorti que ça faisait je sais pas combien. Mais en fait, en 2009, du coup, c'était il y a 13 ans. C'était pas il y a 22 ans. 2022, pas 2022. Je suis bon en calcul mental pourtant. Voilà, donc l'autographe de Michel, tout ça. J'ai fait aussi un peu bénévole à la CA, dans la section amateur. Pas longtemps, mais voilà, petite pierre à l'édifice, mais vraiment très peu de temps, attention. Et voilà, donc je voulais revenir à mon blog vidéo. Ben mon blog, quand je te dis que c'est la plus grande source, c'est parce que j'ai cherché beaucoup sur plusieurs sources
et que j'ai réuni des photos, des vidéos, que je t'ai écrit des pavés comme ça, et que c'est bien dommage, parce que le collègue qui nous avait fait des super vidéos du COP Ultra Avignon, eh ben, il les a enlevés. Il les a supprimés pour remettre sa chaîne. Eh ben, ça fait mal au cœur, parce que c'est des souvenirs. Eh ben, tu les gardes, les souvenirs. Voilà, tu les gardes. Donc, voilà. Et vraiment, si je voulais revenir sur ma première vidéo, de t'appuyer sur les erreurs d'arbitrage, ça serait un truc dessous. Parce que je pourrais te parler de... Voilà, c'est ça aussi que je détestais. C'est que le Canal Football Club, ils n'étaient pas objectifs quand ils parlaient de nos matchs. Par exemple, quand tu as, je sais pas, moi, Chris, il va te casser le nez à Kamel Meriem. Ouais, c'est pas bien, c'est un peu... Mais serait-il d'un autre club? Pierre Ménès, il serait monté sur ses grands chevaux. Il y en a plein de trucs comme ça que je pourrais te dire. D'être juste, d'être équitable et d'être lucide. Et quand je te disais ma mère l'arbitre, ma mère elle ne connaît rien au foot. Elle n'en avait jamais vu de match. À part la Coupe du Monde comme tout le monde. Mais même elle, quand elle a vu le match contre Lyon, elle a vu qu'on s'était fait voler, que l'arbitre il sifflait tout le temps en notre défaveur qu'en notre faveur, que l'arbitre n'était pas objectif. Parce que ça sautait aux yeux dans certains matchs. Donc je pense que je t'ai fait le tour. Parce que si je t'ai oublié des trucs qui me tiennent à cœur, je t'ai fait plus de 1 heure sur la CA. Et encore, j'ai abrégé, c'est ça qui est incroyable. Sur ce, ben, bon week-end à vous. Ah non, non, non. Eh ben non. Et je remets le son. C'est pour la petite, j'ai envie de me faire plaisir. Mais si tu as tenu, ouais, je m'étais fait... Tu vois que ça sert de faire des notes. Parce que de faire... En plus, ça, en gros... Pour le délire, je t'ai fait mon équipe type de... Voilà. Je t'ai réuni mon équipe type de l'ACA. Ah non, mais putain, mais c'est vraiment pas fini. Je t'ai réuni mon équipe type. Déjà, dans mon équipe type, je t'aurais mis Butel, Merville et Nabi en 3. En gros, je te dis l'équipe, ça fait 16 joueurs. Je sais même pas combien on a mis, tu vois, je suis un footix. Je t'ai mis 16 joueurs, mes joueurs fétiches. Et si tu peux en mettre plus, ben moi je t'en ai mis 16 parce qu'on n'avait pas trop de moyens. Alors on va dire que mon équipe type, tous mes chouchous, grosso modo, Butel, Merville, Nabab, parce que j'ai écrit Nab, mort de rire, Nab, Nabi. Après, en défense, Meria, Bobo, Baldé, Sébastien Piocel. Oh, je fatigue, hein, tu le sais que je fatigue. Erwan Quentin, Gaël Givet et Samuel. Là, je te le dis sans conviction, mais c'est profond pourtant. C'est que là, je suis épuisé. Et je t'ai épuisé. Au milieu, je te mettrai Piocel, Benji et Jordi Delclos, bien sûr. Et devant, je t'aurais mis Larsen Touré, André Ayou, Rémi Cabella et Livio Nabab en confiance. Là, ça fait 16 joueurs. Tu sélectionnes. Mais là, je t'ai vraiment mis, moi, perso, ce qui m'aurait le plus, voilà. Après, je reviens une petite partie, et je te la mets vraiment à la fin, au moins, tu vois vraiment que c'est pas l'intérêt de la vidéo. Tu vois vraiment que c'est pas l'intérêt. Ah, non. Oh non. Tu vois, je me suis perdu complet, je suis KO. J'avoue que je suis KO, parce que de parler aussi longtemps, c'est fatigant. Ah, surtout avec ce que j'ai eu. Je t'ai pas du tout fait le même registre que la première. Ouais, je voulais te dire, pour la petite anecdote, si tu as tenu 35 minutes, si jamais il y en a un qui aurait, ben justement, le maillot de notre dernière saison en pro, en 2014-2015, le maillot domicile, c'est notre dernière saison en pro. C'est vrai que lui, je l'ai pas. Me dis pas, je t'en vends à 50 €, j'ai plus de sous à mettre dedans. Mais c'est vrai que celui-là, c'est notre dernière saison en pro, tant qu'à faire, bah, à un moment donné, ils ont enlevé le Avignon, ils ont enlevé le Arles, t'inquiète pas, hein. Et à un moment donné, ils l'ont remis. Ça, c'est encore des trucs bancals, mais c'est vrai que ce maillot, je l'ai pas. Pourtant, il y en avait au moins 2 ou 3 qui me l'avaient promis. Le maillot de la dernière saison. Je vais pas dire de nom.
Mais bon, en théorie, j'aurais pu l'avoir. Et sinon, pour te finir sur la réserve, et tu vois, je t'ai fait encore un lapsus, ce n'est plus la réserve, c'est l'équipe professionnelle. Oh, mais va te faire encadrer. C'est notre équipe tout court, c'est l'AC Arles. Pour revenir sur l'AC Arles, notre équipe amateur, que je suis fatigué, eh bien finalement, on est à 37 points du premier. Et... Mon Dieu, qu'est-ce que je te... Non, tu vois, je suis KO. Je suis mort de... Tu le vois, et alors, à même temps, c'est naturel. Dans la première vidéo, tu te lâches. Là, tu finis. C'est moi qui ai fait un match de foot. Je t'ai parlé pendant 1h30 bientôt. Je t'ai fait un match de foot. Et j'avais même plus à articuler. Je voulais te dire, c'est bien les notes, mais finalement, ça te déconcentre. Je voulais te dire que que l'AC Arles, notre équipe maintenant amateur, on est premier à 37 points avec 16 journées. Et que Martigues, ils sont second à 33 points avec 15 journées. Donc du coup, on est en bonne voie pour monter quand il y a Michel Esteban qui est revenu. Donc voilà. Voilà, donc ça fait plaisir de revoir l'AC Arles au premier quand même. Hein. Voilà. Désolé pour cette chaîne chaotique. Bon, même vous aurez vu que c'est très naturel. Allez, bon week-end.